Bonjour à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite JT Actu OM. On va revenir sur cette victoire face au Havre tranquillement. On va parler un petit peu aussi de Mercato. On est bien ce matin, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Franchement, très très bon réveil ce matin, ça fait plaisir. Je repense à ce match de hier soir et franchement on est au top ce matin. Voilà, une bonne semaine s'annonce avant le match de Rennes. Et je tenais encore une fois à vous remercier à tout le monde d'avoir été présent hier pour le live. On s'est régalé, on a passé un excellent moment. Voilà, comme d'habitude. Alors on va démarrer ce petit JT. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force et merci énormément pour votre soutien. Voilà. Donc l'OM étrie le Havre hier au Vélodrome 5-1. Donc j'ai fait mon débrief et tout ça, il est dispo, match parfait pour moi, il n'y a rien à dire. On a été très très bon, que ce soit sur le terrain, en termes de coaching, dans les tribunes, où tu veux. Voilà, le match il est parfait, bravo aux joueurs encore une fois, c'était un régal. Les stats du match, 15 tirs à 4 pour l'Olympique de Marseille, 9 tirs cadrés pour l'OM sur 15 frappes, donc ça c'est très bien. 70-30 en possession du ballon, 921 passes à 388 pour l'OM et 4 corners à 0. Donc voilà, oui, le Havre, c'est une équipe faible. Ben justement, on a fait le travail. On a planté 5 buts. Donc il n'y a rien à dire. Bravo à l'Olympique de Marseille. L'OM solide, deuxième du championnat. Ça aussi, c'est vraiment le point positif pour l'Olympique de Marseille. Donc premier le PSG, 40 points. Deuxième l'OM, 33 points. Troisième Monaco, 30 points. Quatrième Lille, 28 points. Cinquième Lyon, 28 points. Donc tu mets 5 points d'avance sur la quatrième place. 5 points d'avance sur la cinquième place. 3 points d'avance sur Monaco et tu reviens à 7 points du Paris Saint-Germain. Plus 18 au goal average pour l'OM, ça aussi c'est un point positif. Alors que Monaco a plus 10, Lille a plus 10, Lyon a plus 8. Donc voilà, non, c'est très bien. C'est parfait les gars. Prochaine journée samedi à 21h, Rennes Olympique de Marseille. On va aller affronter Sampaoli. Ça va être pas mal et bien évidemment on sera en live pour commenter ce match-là. Les notes des joueurs, ben, j'ai pris les notes du Phocéen. Grosse dédicace aussi au site le Phocéen. J'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Ben voilà, le top, c'est vrai, Rongier, 8,5, il a été énorme. Balerdi, 8 sur 10. Murillo, 7 sur 10. Rabiot, 7 sur 10. Luis Enrique, 7 sur 10. Greenwood, 7,3. Et Mopé, 7,1. Donc voilà, bon, hier, franchement, pour moi, c'est dur de sortir un flop hier. Hein. À part un peu les rentrées, si tu veux. Ismaël Koné, on attend un peu plus. Tu vois, mais hier, franchement, c'était bien pour tout le monde. Voilà. C'est mon avis. Ensuite, les gars, le Vélodrome, bon, incroyable hier à le stade, l'ambiance, c'était impressionnant, c'était incroyable. Félicitations aux supporters de l'Olympique de Marseille hier au stade, c'était incroyable. Les gars, c'est OM Le Havre, un match de championnat et quand tu vois une ambiance comme ça, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique d'avoir un stade comme ça. Sur le but de André Ayou en fin de match, je t'ai dit, c'est la première fois où j'ai été content de prendre un but. c'est quand même incroyable, mais j'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'ai jamais vu ça, les gars. J'ai pas le souvenir qu'on célèbre comme ça un but adverse. J'ai pas le souvenir, ça me vient pas. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était Sonny Anderson avec Monaco, il me semble. Je sais pas si c'est exactement ça, mais moi, en tout cas, enfin, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. André Ayou qui marque, qui s'excuse, qui célèbre pas. L'OM les supporters qui célèbrent le but d'André Ayou, quoi. C'est impressionnant, mais j'ai jamais vu ça. Voilà, donc bravo aux supporters de l'OM aussi. Franchement, c'était incroyable. On a eu les larmes de André Ayou. Franchement, c'était beaucoup d'émotions, une énorme émotion hier. André Ayou qui sort sous les applaudissements des supporters, une ovation incroyable. Ayou qui craque sur le banc, les larmes elles tombent, hein. Donc voilà, non, franchement c'était incroyable, gros respect à toi, André Ayou, à toute ta famille et à tout le monde, voilà, énorme respect à toi André Ayou et je pense que hier Marseille, les supporters de l'OM, ils t'ont montré encore une fois l'amour qu'on te porte pour toi, voilà, André Ayou les gars, c'est plus de 200 matchs
avec l'Olympique de Marseille, quasiment 60 buts marqués, quelqu'un qui a mouillé le maillot, un joueur qui avait la pression au début de l'Olympique de Marseille. C'est le fils de Abedji Pelé, les gars, donc tu as une pression de plus. Et André Ayew, en tout cas, moi je garde un excellent souvenir de ce joueur-là. Et hier, je pense qu'on l'a bien rendu l'appareil. Voilà, donc c'était magnifique. Bravo aux supporters de l'OM pour ce qu'ils ont fait pour André Ayew. Voilà. Ensuite, on a eu le retour de Peter Lukseng, hein, qui se rappelle de ce joueur. Un milieu de terrain très très fort dans les passes. Hein. Dans les passes, c'était incroyable. Époque Roland Courbis, etc. Peter Lukseng, qui était de retour hier au Vélodrome. On a la photo avec Pablo Longoria, Ravanelli. Moi, j'aime bien chaque fois, quand je vois des choses comme ça, quand tu fais venir des anciens, tu vois des anciens joueurs à toi, tout ça. C'est pas la première fois, hein. Chaque fois on invite des anciens joueurs comme ça et je trouve que c'est bien aussi de la part de la direction de l'OM de faire ça. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Eli Wahi qui te dit ça fait plaisir de gagner à domicile, on commence bien l'année, ce but me fait retrouver ce but qui me fait retrouver beaucoup la confiance, oui bien sûr, on fait plaisir aux supporters et je suis très content. Donc voilà, je t'ai dit dans l'avant-match, Wahi, casse-moi la cage, c'est ce que tu as fait, tu as marqué, alors j'espère que c'est le début pour toi aussi, que tu vas lancer enfin ta saison, parce que je crois en toi et j'ai envie que tu marques des buts. Voilà. On a une déclaration aussi de Neil Maupay qui te dit, voilà, on veut se qualifier en Ligue des Champions, on veut faire un gros championnat. Mais l'objectif, voilà, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, on est bien parti, en tout cas. On est bien parti. Il faut continuer comme ça. Et félicitations encore pour ton match hier, Maupay. Franchement, hier, tu as été encore une fois incroyable, buteur. L'action que tu fais avec Greenwood, avec cette louche où tu reprends cette balle en première intention, un style de lobe là sur la barre. Hier, tu m'as régalé, hein, Maupay. Il y a rien à dire. Félicitations à tout le monde, les gars. On a une déclaration de Roberto De Zerbi sur Bilal Nadir, hier titulaire, vu que Højbjerg était malade, Kondogbia absent, Harit mais était absent, bon bref. Bilal Nadir titulaire à la surprise générale, hein, dans ce 11 de départ, et il a mis son but. Voilà, il est sorti à la mi-temps parce qu'il a eu un carton jaune. Mais c'est bien, tu vois, Roberto De Zerbi te dit, Bilal Nadir, il apporte des garanties. C'est un joueur talentueux. Il peut devenir un joueur important de cette équipe. Hein. Donc on voit que Roberto De Zerbi apprécie énormément Bilal Nadir et c'est bien. Je suis content pour ce joueur-là. Les gars, rappelez-vous Bilal Nadir, hein, la grosse blessure qu'il a eue il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, de le voir titulaire, marqué... Là, franchement, c'est bien, c'est bien. On voit que Roberto De Zerbi apprécie énormément Bilal Nadir et je suis très content pour ce jeune joueur. Ensuite, les gars, bon, hier, on a eu, comme je t'ai dit, Højbjerg malade, Kondogbia, petite blessure au genou, une lésion au genou, Harit, une blessure musculaire, Bamo Meïté, une blessure au pied. Bon, on verra bien hein, pour ces joueurs-là, en termes de mercato, les gars, pour moi, Amin Harit, Bamo Meïté, justement, Brassier, Lirola, Blanco, Mbemba, c'est des joueurs qui pourraient quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, tous ces joueurs-là que je viens de citer. L'OM aussi a sondé le marché pour Ismaël Koné. Hein. Donc l'OM prêt à se séparer hein, de Ismaël Koné. Alors est-ce que ça va être un prêt avec option d'achat? Est-ce que ça va être un transfert sec? Je sais pas. Mais hier, Koné, dans son entrée, voilà, et bon, il a proposé des choses, tu vois, il vient d'arriver, il faut laisser un petit peu le temps, ok, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, je suis un petit peu déçu, voilà, de Ismaël Koné. Donc, à voir pour ce mercato d'hiver. À voir pour ce mercato d'hiver. Luis Felipe, les gars, le défenseur de Al-Ittihad, qui va signer libre à l'Olympique de Marseille, ancien joueur de la Lazio, du Betis Séville, 27 ans, force de l'âge. On va voir s'il va réussir à l'Olympique de Marseille. De toute façon, c'est gratuit les gars, donc on le paye pas en termes de transfert, donc s'il réussit, tant mieux, c'est jackpot pour tout le monde, et s'il échoue, on aura tenté le coup, mais en tout cas il vient gratuit, c'est pas quelqu'un que tu mets 20 millions d'euros dessus, donc voilà, normalement il arrive aujourd'hui à Marseille, donc c'est pour ça que je tourne ce JT ce matin tranquillement, parce que ce soir, c'est fort possible, s'il y a de l'actualité, que je refasse une vidéo, pour peut-être commenter l'arrivée de Luis Felipe. Donc voilà, là on nous dit que Luis Felipe arrive aujourd'hui à Marseille. Voilà, donc on verra bien. Et on a aussi Roberto De Zerbi qui confirme hier hein, au micro de DAZN l'arrivée de Luis Felipe. Alors Roberto De Zerbi nous fait cette déclaration, il te dit on est très heureux qu'il vienne, il va nous apporter quelque chose en termes de mentalité, c'est un joueur de qualité
et d'expérience. Voilà, donc on peut voir que le choix Luis Felipe est totalement validé par Roberto De Zerbi. Donc on fait confiance à De Zerbi pour ce projet de 3 ans et peut-être plus, on verra bien. On verra par la suite. Mais si De Zerbi valide l'arrivée de Luis Felipe, c'est qu'il y a des qualités, sûrement les gars. Donc voilà, presque physiquement, il est à 100%. Ce qui paraît, il doit être dispo à partir de fin janvier. Luis Felipe. Voilà. Mais en tout cas, De Zerbi valide l'arrivée de Felipe. Donc on verra bien. Après, en termes d'arrivée, on va toujours surveiller le dossier Zalewski de la Roma. Voilà, le piston polyvalent, 22 ans, international polonais. Il peut jouer piston gauche, piston droit, milieu droit, c'est polyvalent, en fin de contrat. Donc l'arrivée de Felipe. Ensuite, l'OM cherche toujours un défenseur central gaucher. Donc ça prouve bien que Brassier va quitter l'Olympique de Marseille. Peut-être un arrière droit aussi, pour concurrencer, pour doubler le poste de Luis Enrique dans ce rôle de piston droit. Peut-être aussi un milieu de terrain. Si tu as un départ de Harit, de Koné, se renforcer aussi au milieu de terrain. Ça peut être intéressant. Et peut-être aussi un joueur offensif. Donc voilà, moi c'est pour ça que je te dis, mon pronostic sur ce mercato, 4 à 5 recrues, 4 à 5 départs. Voilà, pour moi c'est mon objectif pour ce mercato. On verra bien. Après, en termes de défenseur central gaucher, alors vous savez que j'aime bien Boskagli du PSV, je ne vais pas le répéter. Mais après voilà, hier j'ai regardé un petit peu. Il y a aussi Badjachi là, de Chelsea. Son nom a circulé un peu autour de l'Olympique de Marseille. Ensuite, il y a David Anko, le défenseur de Feyenoord. Il est incroyable, ce joueur-là. C'est très très fort, le Slovaque, là, très très bon. Il est gaucher, donc il correspond aussi aux critères que recherche l'Olympique de Marseille. Ensuite, il y a Medina, aussi de Lens, qui est gaucher. Lens, ils sont en train de vendre un peu dans ce mercato. Pourquoi pas aller s'intéresser à Medina. Donc voilà, en termes de profil de défenseur central gaucher, il y a énormément de monde. Après voilà, c'est pas le même prix. C'est pour ça que l'opportunité dans ce marché des transferts, c'est Boskagli, parce qu'il lui reste 6 mois de contrat. Il est bon avec le PSV Eindhoven, il peut rentrer dans cette défense à 3. Ça peut être intéressant, tu vois. Donc c'est pas quelqu'un que tu vas payer 30 millions d'euros vu qu'il est en fin de contrat. Voilà. Alors oui, il joue la Ligue des Champions avec le PSV, dédicace à Patrick, il se reconnaîtra. Merci Patrick hier pour ce que tu as fait pour le live aussi. Mais il m'a laissé un commentaire l'autre fois où il m'a dit ouais Francky, tu penses que Boskagli il va quitter le PSV alors qu'il joue la Ligue des Champions? C'est vrai, c'est la réalité. Mais regarde Adrien Rabiot. Il jouait la Ligue des Champions, il jouait la Coupe d'Europe aussi, il a signé à l'Olympique de Marseille. Et surtout là, c'est en termes de contrat. Voilà, le PSV, il lui reste 6 mois de contrat là-bas. S'il ne prolonge pas, le PSV, ils vont être obligés de le vendre cet hiver pour faire de l'argent, c'est logique. Donc voilà, moi j'y crois, cette piste Boskagli. Après, je t'ai pas dit qu'il va signer, rien n'est fait pour le moment, mais voilà, ça reste une opportunité de marché, surtout qu'on recherche un profil comme ça. Mais après, voilà, il y a d'autres joueurs. En défenseur central gaucher, il y en a énormément. On verra demain si je peux faire une petite vidéo sur ça, sur les recrues ou quoi, potentiel, on verra les gars. Voilà. En tout cas, on a fait le tour pour ce petit JT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief. Et voilà, en tout cas, ce matin, on est bien, les gars. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, ce matin, on est bien. Maintenant, j'espère que dans la semaine, une petite recrue, un départ aussi. Ça peut être intéressant parce que le mercato, les gars, ça dure que 3 semaines, ce mercato d'hiver. Donc, ça peut s'enchaîner rapidement. Mais l'OM va continuer à se renforcer. Je le dis, je le répète encore une fois. Continuer à se renforcer dans ce système de jeu, le 3-4-2-1. Il faut continuer à jouer comme ça. Voilà les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des années 70, 80, 90. Il y a de tout, il y a tous les clubs. Il y a quasiment tout, les gars. Vous avez aussi des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. C'est pas cher. On sait que la vie est dure maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Si vous commandez, utilisez le code promo Francky et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Donc le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Et voilà les gars, livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Le temps de livraison, des fois ça met
un petit peu plus de temps, mais voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est un site sécurisé, il n'y a pas de problème. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vous laisse là, la famille OM. Portez-vous bien. Passez une excellente journée et peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo s'il y a de l'actualité. C'est Luis Philippe débarque aujourd'hui à Marseille. On verra bien, les gars. Allez, prenez soin de vous. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Et encore merci pour ce match hier soir. Que ce soit les joueurs, les supporters, tout le monde. Le coach, le staff, la direction, tout le monde. Hier, c'était parfait. Et aujourd'hui, supporters marseillais, supportrices marseillaises, ce matin-là, on est bien. Voilà. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao tout le monde. Peut-être à ce soir.